Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. C'est une vidéo review. Alors, je vais parler de deux jeux aujourd'hui. Je vais parler tout d'abord de New Japan Pro Wrestling Road to the New Beginning, jour 6. Donc, c'est la suite, voilà, des Road to the New Beginning pour New Japan. Et je vais parler d'indie européen, oui, parce que je vais parler d'une fédération écossaise qui s'appelle la Insane Championship Wrestling. Je vais parler de ITW Fight Club 156 qui a été diffusé le 23 sur le WWE Network. Voilà. C'est la première fois que je voyais cette fédération, donc je voulais vous faire part de mon expérience, un peu voilà, de show indie européen. En plus, je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup l'indie européen, donc voilà, je vais parler de ICW Fight Club 156, qui est un show en plus, vous verrez que j'ai plutôt bien aimé. On va donc commencer maintenant avec New Japan Pro Wrestling, c'était Road to the New Beginning jour 6, et on a ouvert le show avec un 8-man tag team match, Tiger Mask, Togi Makabe, Yuji Nagata et Yuya Uemura contre le Suzuki-gun, Buki El Desperado, Minoru Suzuki et Yoshinobu Kanemaru. Alors, c'était un match très cool. Personnellement, c'est mon deuxième match préféré du show. Voilà, moi, j'ai mis la note de 3,25. J'ai trouvé qu'il y avait des bons échanges, notamment entre Suzuki et Tiger Mask. J'ai adoré le moment où ils sont dans le coin et Suzuki lui fait des gros coups d'avant-bras suivi d'une claque. Je trouvais ça super. T'as un moment, t'as Desperado qui est sur la troisième porte, qui essaye de démasquer Tiger Mask, que j'ai trouvé ça cool également. Uemura également fait une bonne performance. Voilà, j'ai hâte qu'il soit plus un Young Lion et qu'il soit vraiment considéré pour gagner des matchs. Et parce que le mec est super, quoi. Yuya Uemura, fantastique catcheur. J'ai hâte de voir quand il sera plus Young Lion. Et voilà, tout le monde fait une bonne performance. Moi j'ai mis 3,25 personnellement. C'est mon deuxième match préféré du show. J'ai trouvé ça bien cool. On passe ensuite à un tag team match Hiroyoshi Tenzan et Satoshi Kojima contre Great Okan et Will Ospreay, donc même affiche que lors du jour 5. Alors cette fois-ci j'ai augmenté un peu la note. Hein. J'ai mis 1,5 cette fois-ci. Euh, c'est un no contest, un peu double ZQ. Voilà, il y a la poussage d'arbitre, voilà, du rêve bump, des chaises. Il prépare un spot pour claquer Tenzan sur des chaises, le Great Okan, il prépare toutes les chaises, t'as Osprey lui relance, puis après ça s'arrête. Ça dure 3 minutes 40. Voilà, c'est moins pire que le match d'avant, parce que bon, le match de la veille, parce que c'est bien moins long, mais bon, ça reste très moyen. T'as surtout des échanges avec Okan et Tenzan. Cette fois-ci, c'était surtout du Okan Tenzan. Je crois même qu'il y a eu que du Okan Tenzan en homme légal, donc c'était pas fameux, mais voilà. J'arrive à un ennemi parce que bon, c'était plus long la veille, c'était pire, hein, c'était bien pire. Et donc du coup voilà pour ce match qui se finit en no contest. On passe ensuite au troisième match du show. Le troisième match du show c'était Big Togo, Evil et Yujiro Takahashi, donc le Bullet Club contre Chaos, représenté par Hiroki Goto, Kazuchika Okada et Yoshihashi. Ça a duré 10 minutes. Personnellement, moi j'ai mis la note de 3 étoiles. C'était plutôt cool. C'est Okada qui est clairement le moins bon catcheur du match, hein, clairement. Surtout, j'ai bien aimé quand il y avait Goto, Yoshihashi ou encore Evil. Ouais, Evil, il a fait un bon match. C'est rare, mais voilà. Evil Hill, c'était cool. Mais Goto, Yoshihashi, c'est clairement l'MVP du match, même si t'as Okada qui est ultra sloppy de tout ce qu'il fait, c'est chiant. C'est Yoshihashi qui se fait pin par Evil avec le Everything is Evil. C'est triste quoi parce que Yoshihashi se fait pin alors que dans le match t'as Kazuchika Okada qui est assez mauvais, hein, on va pas se mentir, Kazuchika Okada qui est pas un bon catcher. Et voilà. Et vu que c'est Lace, bah on protège, mais bon, pour, Okada, oh là, Yoshihachi Okada. Yoshihachi, je suis triste qu'il ait pris le pin. Voilà. Remarque, c'est déjà mieux que Yoshihachi que ce soit Goto qui prenne le pin. Donc quelque part, voilà. Du coup, c'est tout pour ce troisième match remporté par Deep Togo Evil et Yujiro Takahashi, donc auquel j'ai mis 3 étoiles. On passe maintenant à l'avant-dernier match du show, c'était Hiromu Takahashi et Tetsuya Naito contre Sho et Tomoaki Honma. Ça a duré 17 minutes, personnellement j'ai trouvé ça beaucoup trop long, hein, clairement pour ce que c'était. Euh, T'as des bons échanges entre Hiromu et Sho pour teaser leur match de championnat junior de New Beginning Nagoya. Ok, d'accord, ça me va. Ça se passe au début du match, c'est cool. Naito fait une bonne performance. Ce que j'ai pas plu avec Naito, c'est qu'à un moment, t'as Honma, il lui fout des gros coups d'avant-bras, enfin des gros coups d'avant, il lui fout des coups d'avant-bras, hein, clairement qui n'ont pas d'impact. Euh, pendant que Naito est sur le tablier, Naito il sait rien, il s'en fout. Voilà. Et après, dans le ring, t'as une séquence Honma Naito. Honma, il met des coups d'avant-bras, mais c'est sans impact. T'as l'impression que le mec, il a pas de bras. En fait. C'est oh là là. Non, les coups d'avant-bras de Tomoaki Honma, c'est clairement horrible. Là, sur le ring contre Tetsuya Naito, Naito, le pauvre, il fait ce qu'il veut. Finalement, il finit par remporter le match en faisant le tomber sur Tomoaki Honma. Bon, justice est rendue par rapport au Ten-Man Tag Elimination de la veille où Honma avait éliminé Tetsuya Naito. Hein, à mon plus grand désespoir. Et voilà, Naito pin Honma, logique. Euh,
Hiromu et Sho ont des bons échanges, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est pas pour autant que je suis hype pour leur match, hein, parce que bon, Hiromu Takahashi en un contre un, quand c'est pas contre Ishimori, oulala, c'est saoulant. Mais bon, c'est bien, sans plus. Voilà, moi je mets 3. Clairement, Tomoaki Akiyama a fait du mauvais travail pendant tout le match. Et du coup, avec ce match remporté par Hiromu et Naito, on va passer au main event. C'était un six-man tag team match. Hiroshi Tanahashi, Kota Ibushi et Master Wato contre Bushi, Sanada et Shingo Takagi. Le match a duré un peu moins de 15 minutes, c'est clairement le meilleur match du show selon moi. Alors de mon côté, j'ai mis 3,5. Je trouvais que c'était vraiment cool. Tanahashi et Shingo, ils ont des super échanges. Ça y est, je suis hype pour leur match de New Beginning in Nagoya. C'est Shingo et Tanahashi de base, déjà je sais que ça va être un bon match, mais là ils ont réussi à me hype. Voilà, là ils ont réussi à me hype pour un match. Ce qui est rare que je sois hype pour un match de New Japan. Voilà, j'ai hâte d'être au Shingo contre Tanahashi. Maintenant j'espère que ça va me satisfaire, hein, clairement. Mais bon, voilà, Shingo et Tanahashi sont clairement les deux MVP du match. Ils ont eu des superbes échanges, notamment sur la fin. Sanada, il a pas fait sa pire performance, hein, clairement. T'as quelques problèmes de selling, surtout sur un high kick d'Ibuchi où Sanada il met 3 ans à tomber, mais j'ai trouvé ça nul. Mais il a pas fait ouais, ça pouvait être pire du côté de Sanada, donc ça va. Et Ibuchi, globalement, c'était cool également de le voir. Voilà, moi j'ai mis 3,5. J'ai trouvé ça bien, c'est une victoire de Tanahashi, Ibuchi et Wato avec Ibushi qui prend le pin. C'est logique. Voilà, je crois qu'il prend même la soumission, je crois. Voilà, un peu moins de 15 minutes de catch, c'est très bien. C'est le meilleur match du show, clairement, et très bonne performance et de Shingo et de Tanahashi. Donc voilà, avant leur match du Never Openweight, c'était leur avant-dernière confrontation, puisque dans le show du 25, il y a également une confrontation, je pense qu'il y aura un autre tag avec Shingo et Tanahashi. Donc voilà, là c'est le show du 24, hein, donc je parle. Donc du coup, voilà pour ce main event. Et le show New Japan, pour l'ensemble, c'était pas dégueulasse à suivre. À part le match, mais ça dure 3 minutes, le match Empire contre Tenkoji, mais bon, ça dure 3 minutes, donc voilà. S'il y a un match à voir, c'est le main event, mais en soi, il y a rien de spécial à voir, c'est du tag random qui build pour la suite. Pour très très intéressant, voilà, c'est pour intéressant, c'est un road to n'avait rien de spécial. Voilà, un road to rien de spécial et même pas un match de championnat comme j'avais parlé avec le road to New Beginning jour 5 et les junior tag qui étaient défendus. Là, il y a pas de match de championnat, c'est que du tag random et du coup le meilleur match c'est le main event. Et on va passer désormais à ICW Fight Club 156, donc le show de la Insane Championship Wrestling qui s'est déroulé le 23 janvier. Donc c'était diffusé sur le WWE Network, voilà pour information pour ceux qui ont le network et qui n'ont jamais vu de ICW comme moi, ou que je ne suis pas du tout habitué à l'indie européen, hein, qu'on soit bien clair. Là, c'est une fédération écossaise que je connaissais, mais dont j'avais jamais vu de show. Et donc, du coup, je vais parler un peu plus en détail du show. On a commencé avec l'opener qui opposait Jack Morris à Levy. C'est une victoire de Jack Morris. Euh, alors, je connais pas les catcheurs, hein. Il y a qu'un seul catcheur que je connais sur la carte, hein. Il est dans le main event, c'est Chat Samuel, j'y reviendrai tout à l'heure. J'ai mis 3 étoiles, j'ai trouvé qu'il y avait des bons enchaînements, c'était un bon opener. Ça m'a bien mis en condition, je me suis dit, ouais, ça a l'air cool, c'est assez stiff, ça se rentre bien dedans. C'est clairement de la domination de Jack Morris, clairement tu sens que c'est pour lui le match, et tout le match est pour lui quasiment. Voilà, c'est de la grosse domination de Jack Morris avec des gros moves très impactants qui m'ont bien plu. Voilà, j'arrive à 3 parce qu'en soi le match est pas trop long, mais voilà, clairement un bon opener qui m'a bien satisfait. Enfin, j'avais pas d'attente de toute façon, mais ça m'a bien satisfait de voir ça. On passe maintenant au deuxième match. Le deuxième match, c'était Leighton Buzzard contre Ian Skinner. C'est une victoire de Leighton Buzzard. Dans ce qui est, selon moi, le meilleur match du show, voilà, j'ai mis 3,5. T'as des très bonnes séquences, des gros coups d'avant-bras, des gros coups de pied, là, des super kicks qui ont volé, c'était superbe. Enfin voilà, ça avait beaucoup d'impact, des grosses prises, c'était vraiment très plaisant. Ça dure pas trop longtemps, c'est pas trop court, c'est juste le temps que voilà de s'impliquer et d'être vraiment dans le match. Moi j'ai mis 3,5. C'est clairement le meilleur match du show. D'ailleurs, c'est le seul match du show auquel j'ai mis la note de 3,5. Donc voilà, c'est voilà. Mais clairement, ça a vraiment fait le taf et c'était très satisfaisant, hein, comme vous vous en doutez, vu que c'est le meilleur match du show. Voilà, c'était très satisfaisant. Et du coup, ça continue bien un très bon début de show. Hein. Voilà, j'aime bien les deux catcheurs, honnêtement, Leighton Buzzard et Ian Skinner. Voilà, je les connaissais pas avant, hein, voilà, comme je l'ai dit, mais
voilà, c'était très cool. Si je regarde de nouveau de la ICW d'ici les prochains shows, je saurai à quoi m'attendre. Voilà, c'est très cool. On passe maintenant au seul match féminin qu'on avait pendant le show, c'était Angel Eyes contre Emily Hayden. C'est une victoire d'Angel Eyes par soumission. T'as Emily Hayden qui s'évanouit en fait pendant la soumission de Angel Eyes. J'ai trouvé le match cool, ça débute assez mal. C'est très approximatif au début. J'ai mis 2,75 au match parce que tout ce qui est à partir de certaines soumissions, de voilà, j'ai trouvé ça cool, les quelques dernières minutes du match, j'ai trouvé ça très cool, mais le début de match est très brouillon, en fait, je sais pas spécialement ce qu'elles ont voulu faire, c'était pas spécialement fou. Je suis pas fan du début de match, mais après elles se sont un peu remises comment dire, en selle, et ça a très bien marché, c'était clairement très cool vers la fin. Moi, j'arrive à 2,75 parce que je peux pas sensiblement aller plus haut, vu que tout le match ne m'a pas bien plu, voilà. Mais voilà, ça reste cool. C'est du bon catch. Je le conseille pas, hein. Clairement, c'est le deuxième match que j'ai le moins aimé du show. Mais voilà, un bon match féminin, voilà, pour faire la transition dans le show, c'est cool. Voilà, ça reste correct. On passe ensuite à la première des deux demi-finales de la Lionheart League. Et on a eu Stevie Boy qui a battu Jack Jester dans cette première demi-finale, dans un match que j'ai trouvé très cool. Moi, personnellement, j'ai mis 3, j'ai trouvé que ça faisait vraiment le taf, ça dure un peu plus d'une dizaine de minutes. Euh, c'est pour une demi-finale de tournoi, voilà, tournoi que je n'ai pas suivi, hein, je précise, je trouvais ça correct, voilà, ça allait. Euh, J'aime bien les deux catcheurs, j'ai une petite préférence pour Stevie Boy, donc ça me plaît que ce soit lui qui passe en finale. Mais après, c'est de ce que j'ai vu qu'un match des deux, mais voilà. Euh, Stevie Boy que je trouve assez charismatique d'ailleurs, enfin de ce que j'ai pu voir dans le show. Et voilà, t'as un bon finish, t'as clairement quelque chose de crédible autour du selling, donc moi ça me dérange pas. Enfin, le match me dérange pas, voilà, c'est un bon 3, il y a rien d'extraordinaire, voilà, y a rien de spécialement bon, très bon, voilà, mais ça fait le taf, voilà, pour moi c'est un 3, un bon match de milieu de carte. On passe ensuite à un match par équipe, donc le seul match par équipe du show, on avait KOE, Kai Williams King et King Killa contre Crowbar et Stevie James. Ça a fini très rapidement en no contest, hein, en 3 minutes ça a fini en no contest, parce que l'arbitre a plus rien maîtrisé, il s'est fait pousser par terre, il a sonné la cloche, voilà. Clairement j'ai pas aimé le match, hein, j'ai mis 1,75. Vu que ça dure que 3 minutes et que en soi ce qui est proposé c'est pas dégueulasse, voilà, c'est plus une grosse brawl sans règles, voilà, clairement ils s'en foutent, ils se battent tous sur le ring, ils sont à 4. Ce qui était dedans, j'ai pas trouvé ça nul, voilà. Moi c'est 1,75, ça va pas à 2, hein, clairement, surtout pour le finish, hein, clairement, moi je m'attendais à quand même un long match, un assez long match, c'est clairement pour le premier show que je vois, clairement pas ça qui va me mettre pour la division par équipe de ICW, hein. Mais voilà, t'as rien de spécialement bon. Voilà. C'est 1,75 parce que bah, de toute façon 3 minutes et ça finit en no contest, donc je peux pas aller plus loin. Voilà. Donc du coup voilà pour ce match. On passe maintenant à Theodoros contre Sakib Ali. C'est une victoire de Theodoros. Les deux catcheurs m'ont bien plu, hein, je tenais à dire. Personnellement j'ai mis 3,25, c'est mon deuxième match préféré du show. Ça combine bien, de très bons gestes et superbe descente du coup de Theodoros, il me semble. Il me semble que c'était Théodoros qui l'a fait. Voilà, super descente du coup là un peu vers la fin de match. De la bonne action, voilà, ça reste très très correct pendant tout le match, c'est très facile à suivre, un bon rythme. Moi j'ai rien à dire, ça marche avec moi, surtout quand je connais pas les deux catcheurs. Voilà, c'est du pur in-ring, il n'y a pas de gros storytelling. Voilà, quand c'est du pur in-ring, ça passe clairement, c'est même très très cool. Moi j'ai mis la note de 3,25 donc, et c'est mon deuxième match préféré du show. On passe maintenant au pré-main event, le pré-main event du show qui opposait Kyle Chaos à Logan Smith. Alors, moi j'ai mis 3 à ce match, ça dure un peu moins de 10 minutes, voilà, ça dure 7-8 minutes. Euh, j'ai trouvé ça bien. Le problème c'est qu'à la fin t'as des interventions, voilà, c'est assez chiant. Ta victoire donc de Kyle Chaos par intervention, t'as Logan Smith il se fait attaquer, Kyle Chaos il peut placer son finisher, il gagne le match, voilà, c'est ça. La fin me fait chier. En soi, j'aurais mis 3,25 parce que c'était clairement du bon catch, hein. En soi, j'aurais mis 3,25 si la fin avait été mieux amenée. Mais là, ça va pas foncièrement plus. Voilà. Pour moi, c'est un 3. Ça reste correct, hein, mais voilà. La fin est très chiante et du coup, c'est une victoire de Kyle Chaos. Après le match, on a une grosse brawl à 4. Voilà.
Ça va se diriger vers un match par équipe. Clairement, j'ai pas les noms de ceux qui sont intervenus. C'est un peu pour amener une storyline. Voilà, clairement, tu sens qu'en fait le match, c'était un match pour amener une storyline derrière et un autre match derrière. Voilà, c'est rien de. Tu sens clairement que le match de toute façon avait pas une grande considération dans le show, même si c'était le pré-main event, c'était plus du filler pour la suite d'une storyline. Et du coup, on va passer désormais au main event, le main event qui était la deuxième demi-finale de la Lion Earth League. Ça opposait Billy Gunn à Chas Samuels, donc Chas Samuels qui est le seul catcheur de la carte que je connais, puisque c'est Ed Harvey du côté de chez NXT UK. Il a affronté Joe Coffey il y a pas si longtemps que ça. Voilà, il a affronté Joe Coffey à NXT UK il y a peut-être une semaine, j'en avais parlé dans ma vidéo résumée WWE. Il m'avait plu, il m'avait vraiment bien plu. Et du coup là je le connaissais, ça m'a hype un peu pour le show. Et donc du coup le match, moi j'ai mis 3 étoiles, c'est une victoire de Chas Samuels. Alors la fin me dérange, voilà, encore une fois j'aurais mis 3,25 si la fin m'avait pas dérangé. En fait, t'as BT Gunn qui se prépare vraisemblablement à placer son finisher et t'as Chas Samuels qui compte, qui fait un roll-up sans aucun work avant, sans rien, c'est un peu une victoire, voilà, pour faire la surprise. Moi ça m'a saoulé, hein, clairement, t'as pas de préparation au truc. C'est juste un vieux roll-up pour une demi-finale de tournoi, pour un main event de show, là, surtout pour un main event de show, ça me saoule de voir ça. Voilà, moi j'ai mis 3, j'aurais pu mettre 3,25. Clairement le match est cool, t'as une bonne brawl à l'extérieur du ring, c'était assez violent, t'as Chas Samuels qui se fait jeter sur des coffres, j'ai trouvé ça très cool. Enfin voilà, le BT Gun a beaucoup de charisme, ce que j'ai trouvé, voilà, Chas Samuels porte bien le match, il y a un bon rythme. C'est pas extraordinaire, franchement, c'est pas extraordinaire, c'est pas le match que je conseillerais du tout, hein, clairement. Ça reste très cool, voilà, ça confirme la bonne impression que j'ai eue de Chas Samuels durant son match contre Joe Coffey à NXT UK, mais voilà, la fin me fait clairement baisser ma note sur le match, voilà, de 3,25, je passe à 3, et c'est waouh. Franchement, la fin, surtout pour un main event, c'est vraiment saoulant de voir ça. C'est une victoire de Chas Samuels, donc qui ira défier Stevie Boy en finale de la Lion Earth League. Et voilà, clairement, voilà pour ce match où c'est clairement construit sur de la brawl. Ça ressent pas beaucoup de storytelling, hein, clairement. Enfin, personnellement, de mon ressenti, de quelqu'un qui ne connaît pas la fête, je ressens pas beaucoup de storytelling. Mais voilà, ça reste décent, mais le gros problème du match, c'est la fin, voilà. Et donc du coup, c'est fini pour ce show. Le show en général, j'ai trouvé ça cool. Voilà, c'est une bonne première expérience de la ICW pour moi. Euh, le match que je conseille vraiment, c'est Leighton Buzzard contre Ian Skinner. C'était le deuxième match du show où j'ai trouvé ça vraiment super tout le long. Où ils en ont pas trop fait, mais c'était vraiment vraiment super. Enfin voilà, je conseille également le Theodoros contre Saki Bali, qui était cool. Voilà, pour ceux qui veulent voir, c'était bien cool. Et donc du coup voilà pour ce show ICW Fight Club 156. Et voilà donc du coup pour cette vidéo. Et donc du coup pour New Japan et ICW. Et d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.